Bonjour, c'est Samuel Mandonneau. J'ai reçu un mail, une personne qui n'arrivait pas à corriger un script qui l'avait fait en utilisant mes vidéos. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour voir ce script, sans vous montrer un petit peu comment je débug, puis un peu découvrir ce qui est fait pour corriger, voir les erreurs à faire et à ne pas faire. Donc on va tout de suite commencer. Donc voilà le code qui commence de ici et qui finit là. Le reste c'est moi qui l'ai inséré. J'ai rapidement quand même hors ligne mis des images pour visualiser. Donc elle va faire en fait une galerie photo avec un diaporama de 6 images. Elle a fait un petit script qui est ici qu'elle a appelé SC Galerie. Alors on va un petit peu. Alors je pense qu'elles ont sûrement fait des meilleures tabulations, mais vu que j'ai fait un copier-coller, ça disparaît. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux éléments CSS, galerie qui va définir la taille donc de ce div et qui va mettre une position relative, vous savez, pour que tout ce qui sera dedans se réfère au point 00, donc en haut à gauche de ce div. Et donc les images qui sont dedans, elle les rend en position absolue de top 0 et left 0, donc ils vont être tous accrochés en haut à droite et donc superposés. Ensuite, elle a fait un script qui est présent et elle a inséré alors jQuery. Je vais mettre jQuery au-dessus de ce script-là. D'ailleurs, de préférence, il faudra mettre tout ça dans la balise id et dans des fichiers pour qu'il charge après le contenu. Donc, on est d'accord jusque-là. Alors là, je fais le choix ici de mettre des divs pour entourer les images, mais elle n'y fait pas référence dans le CSS. Donc c'est-à-dire que c'est bien les images qui sont à l'intérieur qui sont référencées dans le coin en haut, et pas le div qui contient. C'est assez bizarre, mais on va voir la suite. On a donc ensuite notre jQuery, enfin notre script, donc qui utilise jQuery. Donc, elle a fait son petit objet qui gère entièrement son diaporama et ensuite elle appelle l'initialisation. On a vu moi que je travaille souvent comme ça aussi. L'initialisation, donc on va continuer à mettre en page. Paf. Donc son initialisation, elle va appeler trois variables. La variable img où elle envoie la liste de ces images, le délai et la durée de transition, enfin le délai de transition. Donc elle récupère i, ce qui est en fait la quantité qui est dans le tableau, et ensuite elle rajoute la configuration de son diapo et elle le lance en donnant i de façon dure. Donc c'est une façon en fait de récupérer la configuration à chaque fois, et donc en fait elle a créé un script qui lui permet de lancer plusieurs diapos dans la page. C'est plutôt bien pensé jusque là. Le script donc lance ensuite le chargement avec l'idée pour récupérer la config. Elle va donc récupérer sa config, récupérer son stock d'images, s'occuper que de la première qu'elle va faire disparaître avec la durée de transition et lancer une fonction quand c'est fini. Tac. Quand c'est fini, elle va revenir en arrière, enfin prendre l'image, revenir une div en arrière et insérer la dernière image. Donc c'est là où il y a une petite erreur en fait. Donc son problème c'est quand elle a testé son script. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est qu'il n'y a que deux images qui apparaissent. Alors, en fait, c'est donc elle m'a demandé voilà pourquoi mon diaporama n'utilise pas les 6 images. Et en fait, l'erreur est ici. Donc, il faut bien penser à lire le jQuery. Donc là, quand on lit jQuery, on peut lire. On prend cet objet. Cet objet, c'est quoi? C'est galerie image. Donc en fait, c'est toutes les images qui sont ici en violet. Vous voyez, elle demande de reculer d'un. Donc en fait, quand on recule ici d'un, l'objet jQuery, on peut, pour débugger, faire des appels à la console, c'est quand même très pratique pour se rendre compte du problème. Il va renvoyer toutes ces divs là. Hop, alors, tac, on va faire F5. On va récupérer la console, vous voyez. Là, il m'envoie toutes les petites divs galeries. Donc, tous ces divs ici. Et on va, donc, une fois qu'elle a fait ça, ajouter en première position, et elle va ajouter
l'image -1 et la faire apparaître. Donc en fait c'est cette image là qu'elle va mettre au-dessus. Donc c'est pas du tout ce qu'elle voulait faire. Ce qu'elle voulait faire en fait c'est techniquement que jQuery fasse couper ça, coller ici. Et c'est presque bon. Le problème c'est son choix. Alors on va changer, on va ici enlever image et on va vérifier que maintenant on est bon. Donc en fait, bon, ça s'appelle l'image, mais c'est pas très grave. Après tout, c'est une image avec juste qu'il y a un CSS autour. Alors pourquoi je fais ce choix? Parce que c'est intéressant d'être entouré de divs. Ça peut permettre aussi de gérer peut-être un cadre autour de l'image ou de mettre plusieurs images côte à côte. Donc, ou un texte. Image plus un texte. Donc ça permet d'avoir le div. Ça peut ouvrir des possibilités. Donc ici c'est pareil. On va utiliser la galerie pour mettre le top. Alors ça marcherait très bien avec l'image aussi, mais l'avantage de mettre la galerie, c'est comme je dis, pour mettre des textes, pour mettre plusieurs images dans une même diapo. Parce qu'on va parler de diapo. Voilà, donc ça c'est bon. On est toujours OK ici, et ici on prend la dernière image, donc la dernière div galerie, on la fait disparaître, et ensuite, maintenant, quand on est ici, donc on est sur l'ensemble des divs, on recule d'un. Et ensuite, on ajoute. Donc là, ça va bien le mettre en arrière. La suite, c'est elle veut recréer sa liste d'images de manière à avoir les images dans le bon ordre. Puis, elle va lancer un nouveau timeboot pour recommencer. Si on lance le script... faut que je ferme. J'ai une fenêtre qui m'embête. Voilà. Si on lance le script, normalement cette fois-ci, donc j'ai fait une erreur. Voilà. 5, 4. Donc le diapo marche. On va quand même voir pour essayer d'améliorer un tout petit peu peut-être ce qu'elle a fait. Ce qui est intéressant dans ce qu'elle a fait, dans les choses qui sont intéressantes à voir. C'est qu'ici, elle va demander à chaque fois finalement le conteneur. Alors, ça veut dire que cette donnée qui ne change jamais en plus, ce sera toujours le même conteneur, on pourrait la sauvegarder dans la config. On va l'appeler conteneur et on pourrait directement donc du coup mettre img parent, voilà, et on va pouvoir comme ça ici appeler le conteneur. Donc l'intérêt c'est que là on économise à chaque fois à jQuery de reculer et de recréer un objet jQuery. Donc je pense que c'est une petite amélioration qui en termes de poids de contenu dans l'ordi par rapport au calcul qu'il fera à chaque fois, c'est une petite économie. Ça changera strictement rien à l'affichage, même sur une config, mais c'est genre de petite économie qui, sur un gros script, pourrait faire un peu gagner pour des ordi faibles ou surtout pour des tablettes et des téléphones qui sont un peu plus faibles. Donc voilà pour cette petite amélioration. Ça on n'avait pas forcément vu moi dans mes vidéos, le point sélecteur sur un jQuery, ça renvoie en fait ce texte là. Et donc ça va le recréer pour récupérer. Alors dans l'absolu, on pourrait aller plus loin en mémorisant les images et en chaque point d'image, on ne serait pas obligé de recréer à chaque fois. C'est pas très gênant, même si ça fait un appel jQuery à chaque fois. Là, on va peut-être pas complexifier le script cette fois-ci, surtout que ça fonctionne bien. Donc voilà, on a fait le tour dans les améliorations. Donc il faudra bien penser à mettre tout ce script dans un seul fichier JS et l'appeler dans le id et pas dans le body. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous aussi vous avez des soucis avec votre script, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail. Je vous répondrai soit directement si j'ai pas beaucoup de temps. Enfin, si j'ai un peu de temps, je vous enverrai directement la réponse. Si j'ai beaucoup de temps, je ferai une vidéo pour un peu montrer aux gens comment on débug et vous commenter un peu ce que je n'ai pas fait. Et si je n'ai pas le temps, malheureusement, je risque de ne pas trop vous répondre. C'est possible, ça va vraiment dépendre de ma charge de travail. Voilà, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.